Salut tout le monde, on revient aujourd'hui sur Divine Divinity où on va essayer de finir le conseil des 7, de le réunir. Donc il nous reste deux représentants à récupérer, le représentant des nains et celui des imps. Celui des imps va nous demander une quête qui va nous prendre peut-être 15-20 minutes je pense. Une quête un peu louche. Pour celui des nains il y aura aussi une quête à faire. Il prendra certainement un peu plus de temps. Alors il faut aller au village nain, Glenborus, parce que c'est là-bas que nous a été signalé le représentant des nains. Et il était à côté de la relique. Donc voilà la fameuse relique. Et là, il n'y a plus de relique. Et il y a le prêtre, il est là. Salut, je suis Eolus Thunderstorm, ambassadeur nain des Siras. Vous venez dans des temps très inopportuns pour goûter à notre fameux sens de l'hospitalité. La hache de pierre nous a été volée. Aujourd'hui, nous venons d'écrire une lettre au roi d'Unatrim pour lui faire part de notre grande perte. Pouvez-vous m'en dire plus sur cette hache? Elle est utilisée en combat par le dieu Duna. Après que Duna ait quitté ce monde, elle nous a donné l'arme et nous a demandé d'en prendre soin. C'est une catastrophe que les elfes nous l'aient volée. Ah bon, ce sont les elfes qui l'ont volée? Oui. Une saleté de voleurs elfes a dû s'infiltrer jusqu'à notre hôtel commémoratif et s'est enfui dans la nuit. Nous avons attrapé un elfe près de la scène de crime. Il n'a pas encore avoué, mais il le fera bientôt lorsque Grégor lui enverra le bourreau. Qui est Grégor? Est-ce que je peux enquêter moi-même? Je souhaiterais que cette affaire terrible soit résolue autant que n'importe quel nain. Et il n'y a rien à enquêter humain. Ces saletés d'elfes sont responsables du vol et nous les ferons souffrir pour cela. Fin de l'histoire. Moi je ne crois pas que les elfes voulaient voler, je vais vous le prouver. Pourquoi gaspiller ton temps alors que tout est aussi clair, aussi limpide? Bon bah si t'as rien de mieux à faire, hein, va parler au maire et à l'elfe. Ici, je vais te montrer où elle est sur la carte, sa maison. L'elfe est enfermé dans la cave. Je reviendrai parler plus tard. C'est vraiment trop prompt à vous juger les uns les autres, les elfes et les nains. Vous aimez pas? Bon bah ça c'est un classique de l'heroic fantasy, hein, les elfes et les nains qui ne s'aiment pas, mais... Alors la maison du maire elle est là. Maintenant est-ce qu'on voit un escalier pour descendre dans la cave? Non. Pourtant c'est bien cette maison du maire. Ah ouais c'est bien ça la maison du maire. On va le demander. Non. Il y a un cellar soi-disant sous cette maison. Where the fuck is it? Je sais pas, ça semble un peu con, mais je sais pas où est ce fameux elfe. Il m'a dit qu'il est gardé dans une cave. Est-ce qu'il faut déplacer tous ces tonneaux? Non. Non, c'est fou ça. Je vois pas d'entrée de cave. Mhm. Donc déjà dès le départ je sèche. J'arrive pas à trouver la cave.
pense qu'en fait, la cave doit pas être ici, quoi. Ah, là, il y a une cave. C'est du garde. Eh, les mots étrangers! Ces bâtards barbus à Cuba m'ont torturé pendant des heures. Je sais pas combien de temps je pourrais endurer la douleur et l'humiliation. Mon Dieu, que m'ont-ils fait avec leurs plumes de paon? Ça défie tout sens de la décence et de la raison. Ah, ah, je veux même pas savoir où ils sont mes plumes. Et pourtant, j'ai rien fait de mal. Pourquoi sont-ils emprisonnés? Je rentrais à la forêt sombre quand quelque chose m'a frappé sur la tête. Lorsque je me suis réveillé, j'étais bâillonné et euh, bordel, masqué. Enfin, ouais, bon, bref. On m'a fait mis en bandeau. Voilà, j'avais les yeux bandés. Quel est ton nom? Arandalis. J'ai été capturé par au moins 2 personnes. Vous voyez, je pouvais entendre leur conversation parce qu'ils pensaient que j'étais inconscient. Je me souviens très bien de la voix rauque d'un humain et de la voix rocailleuse d'un nain. Qu'est-ce qu'il arrivait après? Ils m'ont balancé à côté de l'hôtel commémoratif du village des nains. Puis une patrouille de nains m'a trouvé, m'a accusé d'avoir volé leur hache. C'est ridicule, c'est moi le victime. Je me souviens que des 2 gens qui m'ont kidnappé, le nain avait une voix assez étrange et sentait fortement euh, l'alcool. Mais c'est le cas de la plupart des nains de toute façon. Je ne peux pas te donner plus de détails sur l'humain, à part que sa simple présence me faisait frissonner. Cet homme a l'âme d'un serpent venimeux, j'en suis sûr. Eh, t'as raison, les nains ils puent la bière, hein. Euh, je pense qu'ils doivent qu'ils doivent téter ça chez leur mère au lieu du lait, hein, quand ils sont bébés. Et bon, ça va pas nous aider beaucoup de ça. Non, je veux dire, ce nain était vraiment puant. Il sentait le mauvais vin. Et on aurait dit qu'il avait pris un bain dans un truc visqueux et puant. Il, il puait, mais alors très très fort, le miel rance et l'alcool pur à 10 pas. Bon bah ok. Repose-toi mon pote. J'essaie de prouver ton innocence de mon mieux. Là j'aurais pu dire que, grand Dieu, je pense que Grégor, le maire du village, est impliqué dans le vol. Pourquoi crois-tu ça? Pourquoi un nain voudrait-il voler sa propre relique? Tu m'as dit qu'il puait le vin frelaté, mais ça c'est tout Grégor ça. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui picolait autant que lui. C'est intéressant, mais j'espère que tu pourras prouver ce que tu dis. Effectivement, quelqu'un qui sent très très fort la vinasse, et la vinasse dégueulasse, ça pourrait être Grégor, le maire. On va essayer de lui parler, mais bon, j'ai des doutes sur le fait qu'il avoue quoi que ce soit, mais je sais qui est l'humain, c'est Maurienne d'Or. Salut, je suis Grégor. Ah, c'est encore toi. Pardonne-moi, j'ai encore un peu trop bu. Chou. Rien qu'à l'odeur, on dirait que t'as encore trop bu, Grégor. De la bière? T'as dit bière? Alors. Donc lui il veut qu'on lui ramène de la bière. Pourquoi est-ce que tu tortures cet elfe? Le voleur ne veut pas nous dire comment lui et son peuple ont réussi à passer nos pièges et voler notre hache. Dis-moi plus sur ta position en tant que maire.
J'ai plein de responsabilités que je prends très sérieusement, dit-il en rotant. Je ferai tout ce que je peux pour retrouver ce satané voleur qui a volé notre précieuse hache en pierre. Ces elfes au cerveau d'arbre nous l'ont volé, je te le dis. On a eu de la chance de réussir à en attraper un. Mais crois-moi, on va lui faire regretter d'avoir quitté la forêt. Mhm. Donc je sais où se trouve l'humain. Et je vais pas me prendre la tête 107 ans hein, à essayer de parler Grégor ou quoi que ce soit. Alors où est leur satané téléporteur? Il est pas du tout là, c'est bien ce que je pensais. Le mec qui arrive à se perdre dans un village où il y a que 2 rues, tu sais. Ah mais on peut pas aller chez les nains. C'est pas grave, on va aller à la Warriors Guild et puis on va marcher quoi. Alors concrètement, il faut qu'on marche jusqu'où? Oh, c'est pas si loin que ça. On monte là et ouais, bon, on pourrait aussi bien prendre à droite. Hein. Eh mais je t'avais pas vu toi. Pourquoi je veux absolument faire cette quête d'abord? Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pour avoir l'armure de dragon, il faut avoir... Enfin, je vais peut-être pas forcément expliquer clairement, mais pour avoir l'armure de dragon, il faut avoir résolu la quête du conseiller nain. Donc cette quête que je suis en train de faire là actuellement. Une fois qu'elle sera résolue, le roi des nains acceptera de me parler de l'armure du dragon. Il me dira où la trouver. Et ensuite, il m'invitera certainement, une fois que j'aurai trouvé, à aller la faire travailler par Grisha. Je sais pas où je vais là en fait, mais j'y vais. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Bon, on a bientôt plus de... Ok, bah on va attendre de récupérer un peu notre stamina. Salut les potes. Ça biche les nains, wesh, bien. Bien la famille, tout ça, les amis. Parce que dans la mine, j'ai déjà tué des Evil Dwarves ou je sais plus quoi là. Et le chemin vers le niveau 2, je vous l'avais montré, on le voyait mais il était bloqué. C'est normal, j'avais pas encore la quête. Du coup, du coup... mec, mec, qu'est-ce qui t'arrive mec? Bon, alors ici j'avais trouvé le bout de la carte au trésor, j'étais déjà venu ici, j'avais nettoyé ce niveau.
de tous les Evil Dwarves de l'univers. J'allais dire les nains du chaos. Non, les nains du chaos c'est sur Warhammer, sur Blood Bowl. Vous pouvez jouer une équipe de nains du chaos, oui certes, ok. Mais c'est pas Blood Bowl là. Rien à voir. Donc vous voyez là, c'était bloqué. Bah maintenant ça ne l'est plus. On peut donc descendre à l'étage de Moriandor. Et par contre on va demander, voilà, un fameux mot de passe. Je sais dire Black Ring. Fool, now you shall die. Et qui va me tuer? Toi? Bon, genre combien t'es relou à tuer? Bon, tout ce que tu fais c'est voler. Je crois que j'ai le temps d'aller pisser un bol, le temps qu'il crève. Oh, j'ai le temps de me refaire un café quoi. Certains ont perdu de l'XP en n'ayant pas le mot de passe, mais bon, je sais pas d'où je l'aurais sorti le mot de passe. Alors, un bouclier, un pavois quoi, des rats brillants. Voyez-vous ça? Hop, on déplace les barricades parce qu'on est comme ça nous. Evil Dwarf. Wow! Wow! Oh, ce freeze qu'il y a eu là! Oh la vache! Je sais pas ce que c'est les enfants, mais il y a un énorme freeze là. Visiblement, le Evil Dwarf il a pas plu à mon PC. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Du coup, j'ai même pas regardé s'il y avait eu de l'XP ou quelque chose. J'imagine qu'à ce point-là du jeu, oui, les mobs doivent encore donner de l'XP parce que là on est plus sur la quête low level. Ouais, 4900 XP. Hein. Très facile à tuer, mais en même temps vexatif quoi. De la viande, ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé de viande, les enfants. On commençait à manquer de protéines. C'est jamais bon, il faut un régime alimentaire varié. Il faut manger de la viande, des frites. Et il faut aussi manger, tiens lui il a totalement disparu, il est dans le décor. Il faut aussi manger du Big Mac, des chips, des cacahuètes, et bien sûr le tout en buvant de la bière, parce qu'il n'y a que ça de vrai les amis. Et avec un régime alimentaire pareil, vous pourrez partir à l'aventure, vous aussi. Bon, je garantis pas que vous aurez beaucoup de succès. Je pense que vous serez un petit peu empâté hein, pour aller vous battre comme ça, mais ça vaut le coup d'essayer. Certains nains rapportent 3000 XP, d'autres 4000. Il y a plusieurs types, vous voyez celui-là 3400, les autres avant 4000. Il y a vraiment plusieurs types de Evil Dwarf. Et ils s'appellent tous Evil Dwarf, sauf les lieutenants et les capitaines, bon ça c'est autre chose. Very large résistance au spirit. Oh la loose! Pourquoi en very large on file résistance au spirit? Des trucs complètement puants quoi, c'est pas ça que je veux. Je veux du mana et du life en very large. Je vais être obligé de faire un save coming à la fin sur Croxy jusqu'à ce que je puisse avoir tous les charmes que je veux. Alors après cette quête, il faudra que j'aille récupérer la deuxième pyramide. Oui, parce qu'il est bon de garder les pyramides sur soi, étant donné que on en a bientôt fini avec ce monde. Je pense que les pyramides te suivent d'une façon ou d'une autre, mais je n'ai pas envie de... Étant donné que j'en suis pas sûr à 100%, je préfère assurer, on va dire.
il y a une vraie ville de Evil Dwarfs ici. Hein. Ah, voilà, Moriendor. C'est un honneur de te souhaiter la bienvenue dans mon humble cachette, marqué. Par curiosité, comment as-tu réussi à passer ma gargouille? T'inquiète pas là-dessus, ô homme qui se croit invincible. Ouais, tu parles avec courage, fille qui va bientôt mourir. J'admire ton courage vraiment futile. Et avant que tu ne meures, pourquoi est-ce que l'Alliance des Ténèbres coopère avec les nains? Je pense que coopérer n'est pas le mot exact. J'ai réussi à... Comment dire? À pousser le frère du nain, le frère du roi, à Glenborus, à me prêter la hache de pierre pour juste un petit instant. Assez long pour commencer une guerre en vérité. C'est toi le responsable. J'ai promis à Grégor qu'il serait le nouveau roi du peuple nain. Il a travaillé pour l'Alliance des Ténèbres uniquement pour servir à son propre but, pas le nôtre. Mais en vérité, tout allait de pair. Pourquoi as-tu volé cette hache? Tu vois, nos actions ont pour cible de créer le chaos. Plus nous arrivons à semer la discorde, plus puissant sera le démon dans l'épée des mensonges. Avec la hache de pierre volée, les nains vont marcher contre les elfes une fois qu'ils auront été aidés à avoir la mauvaise conclusion, hein, bien sûr. La guerre qui en résultera causera un bordel monumental et ça fera beaucoup pour permettre au chaos de devenir au final prédominant. Et pourquoi tu t'es installé dans les mines? Quelle jeune fille stupide! Les mines nous offrent un accès au fer quasiment illimité, ma chérie. Nous avons besoin de fer pour armer les orques renégats qui marcheront sous le drapeau de l'Alliance des Ténèbres. Mais tu sais que tu ne réussiras jamais, n'est-ce pas? Ouais, bah je pense qu'il est temps de t'apprendre une leçon. À bientôt en enfer! Marqué. Alors, je vais t'apprendre un truc, poteau. Ça s'appelle la magie. T'es sapé comme un mage. Voilà. Donc là, Moriendor, le problème c'est que là il est censé me parler, mais comme il est bloqué, voilà. Ah, je fuis. Retenez-la un moment. D'abord, pétochard. On n'a pas les balls pour se battre. Ça m'étonne pas, les gens comme toi, mec. Les méchants sur les jeux, ils ont toujours beaucoup de gueule et rien derrière. Et toi, tu es typiquement un méchant. De là à penser que je dis qu'il a rien dans le calbar, il n'y a qu'un pas que vous pouvez largement franchir. Alors... moi, ce dont je suis sûr, c'est que... Oh, tiens, revoilà Moriendor. Toi, déjà? Celui qui combat et fuit vit pour voir un autre jour. Salut! Le very large mana, oui! Alors là, mon pote. Voilà un item qui viendra sertir mon stuff du dragon. Mais ça dit, l'armure du dragon sera peut-être beaucoup moins bonne que mon armure de l'Arian. Hein. Il y a même de fortes chances pour que ce soit le cas. Il y a de très fortes chances pour que ce soit le cas. Hache de pierre. Livre saint, bon ok, ça on s'en fout. On ira voir les trésors après, je vais juste aller visiter ici parce qu'il y a du mob à bâcher et que ça fait de l'XP. L'XP c'est bien. Very large. Ah, résistance au fer, mais c'est fini de me donner des résistances à la con en very large, putain. On va pas me donner de la vitalité, tout simplement.
gueule, toi. Va chier, connard. I don't have a key that fits this lock. Ouais, t'as pas besoin de clé, ma grande. Je t'ai pris les skills pour que t'aies plus besoin de clé, alors prends pas la tête. Hein. Pierre naine. Comme je suis un peu déçu parce que le contenu des coffres est souvent merdique hein, dans ce jeu. C'est pas un jeu où vous allez trouver beaucoup de super fat loot. Hein. Le fat loot, il est couteau de chimiste. Ok. Je savais pas que les chimistes avec des couteaux. Je veux dire, étant chimiste moi-même de formation, mais bon, je fais de la chimie organique, alors c'est sûr. Peut-être que dans d'autres chimies, ils ont des couteaux, hein. J'ai pas le souvenir, mais bon. Bon, je disais donc ouais, ce jeu c'est pas un jeu sur lequel tu vas faire vraiment souvent du loot. Tu vas faire souvent du loot, mais ce sera jamais, tu vois, voilà, Warrior's Mace, une masse tout pourrie. Là, je vais la prendre, mais qu'est-ce que tu veux que j'en tire? Rien, que dalle. Alors, ok, on a retrouvé on a retrouvé ça. Alors, je pense qu'il faut aller voir, mais par contre, il me manque quand même quelque chose. Parce que là, je n'ai pas de preuves. Tant que là, je n'ai pas encore de preuves que c'est Grégor. J'ai que la parole du vilain, mais le vilain, il est plus là pour me confirmer ce que je dis. Donc, il me faudrait une trace écrite quelque part. De l'implication de Grégor, parce que là, j'ai vraiment zéro trace quoi. J'ai vraiment zéro trace de l'implication de Grégor et c'est un peu dommage quoi. Voilà, mon cher Grégor, nos plans se passent bien pour incriminer les elfes du vol de la hache de pierre. Alors, ne perds pas ta détermination. La couronne naine est presque à ta portée, mais si notre plan devait être révélé, tu seras certainement exécuté comme un traître. Tu as tout à perdre, mais aussi tout à gagner maintenant. La fortune sourit aux braves, signé Moriendor. Ouais, c'est exactement ce qu'il nous faut, ça. I can't use that. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'aurais voulu, mais comme un blaireau, j'ai oublié d'aller valider le téléporteur des nains. Du coup, je vais être obligé de refaire le chemin à pied parce que forcément, je peux pas me téléporter. Là, il y a toute une série de trucs que j'ai pas été voir hein, à gauche. Il y a des mobs et il y a de l'XP que je perds. Je perds de l'XP, les enfants. Ouais, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Je trouve que mon perso est très lent là, comme ça. Est-ce que c'est pas le bouclier qui me ralentit? Non. Non, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Bon, je pense que je level up avec les récompenses des quêtes. Il me reste 100 000 XP pour level up. Ouais, je pense que je devrais level up avec les récompenses de quêtes parce que n'oubliez pas que là, je vais rendre cette quête. Oui, celle des traîtres nains, mais après, il y aura la quête de l'armure du dragon. Et ensuite, il y aura une autre quête intermédiaire parce que pour que la personne qui possède le plastron me le donne, elle me demandera d'aller voir quelqu'un qui habite 2 maisons plus loin, de lui extorquer 2500 gold que cette personne pourra payer, donc ça va me coûter à moi 2500 gold, je m'en fous, j'en ai plus de 300 000. Et ça, ce sera une quête. Donc il y aura aussi une récompense à ce moment-là. Alors je vais juste regarder un truc.
Pas grave, pas grave. Non, c'est pas par ici. Je me perds dans cet endroit. C'est là qu'il y avait la fameuse gargouille qui est total useless. C'est juste un mob à bâcher quoi, il bouge pas, il se bat pas ce mob. Tu peux ranger ton arme, tu vas aller parler au roi des nains et de toute façon on va te foutre à poil comme d'habitude à chaque fois que tu dois aller lui parler. Un peu chiant. Parce qu'après il faut tout réorganiser ton inventaire et tout, c'est un petit peu chiant. Alors, mais avant d'aller lui parler, j'ai envie de voir le téléporteur. Vous comprenez les amis? Téléporteur. Alors le téléporteur il est où dans ce patelin? Il est pas loin de chez le roi en fait. Toi tu continues tout droit, tu y arriveras. Ça marche. J'ai aucune raison d'aller visiter les maisons puisque les quêtes à faire, je les ai déjà faites. En fait, je pense que j'ai plutôt pas mal pris le jeu. Je veux dire, il y a eu des moments où c'était assez chiant. Il y a eu tout un passage avec le bâche des orques, etc. qui était assez chiant, mais qui m'a vraiment permis du coup de prendre le jeu dans le bon sens, dans le bon ordre, quoi. Voilà, maintenant je peux revenir chez Nain. C'est con, j'ai plus besoin de revenir chez Nain. Ah, si. Ah, si, une fois que tu auras le plastron dragon. Ah, bah ouais, mon pote. Ok, je me foutre à poil. Salut, Nain du Natrim. Je te ramène la hache de pierre. Elle a été volée par un mage sombre. Il a fait capturer l'elfe pour attiser les feux de la haine entre les nains et les elfes. Je pourrais aussi dire, j'ai de graves nouvelles. Un sombre mage a rassemblé beaucoup de nains dans une partie de la mine. Il l'a fait avec l'aide de ton frère Grégor. Il prépare un coup d'état contre toi. Quoi? Grégor se prépare à me trahir? Ce sont des accusations graves, effectivement. Alors, les éboulements et les missions de nains qui manquent ne sont qu'une excuse pour couvrir des meurtres et les plans de ces criminels pour me jeter à bas du trône. Je vais faire enquêter sur ces affaires immédiatement et il n'y aura aucune piquée pour ceux au cœur traître. Même pas mon frère. Vous avez rendu un grand service à mon peuple et à moi-même, mon ami. Je sais que tu es un guerrier et d'intégrité. Un guerrier intègre, oui, effectivement. En récompense, je vais te parler de l'armure de dragon. Mais d'abord, je te ramène là. Que peux-tu me dire de l'armure de dragon? Ah, l'armure de dragon, oui. Des contes disent que des forgerons nains ont fabriqué cette armure durant l'âge du chaos avec l'aide d'Anaronde, un paladin de la Ligue des Sept, dans la guerre pour protéger les créatures du les créatures du chaos. Lorsqu'Anaronde a tué le puissant dragon Stisrum Gunark, les autres dragons ont juré de cesser le combat et de partir à condition que l'armure dragon soit soit détruite et ses morceaux éparpillés partout dans le monde. Ainsi, il fut fait. Comment puis-je rassembler cette armure? La légende ne parle pas des endroits où les pièces ont été mises, et ceux qui ont pu le savoir sont morts depuis longtemps et sont redevenus poussière. La légende livrait toutefois, car j'ai le casque de la légendaire armure de dragon en ma possession. Pour les grands services que vous avez rendus à mon peuple, je souhaite vous le donner, mais seulement si vous trouvez le plastron et le cœur du dragon. Et où puis-je les trouver? Je ne sais pas exactement. Je crois qu'il y a plusieurs parties, un plastron, un casque, un bouclier, une paire de gants, une ceinture. Cherchez Grisha, notre forgeron. Il en saura certainement plus que moi sur l'armure. Il n'y a qu'une chose que je sache, la pièce la plus importante est le cœur du dragon. Cœur du dragon. C'est une gemme brillante rouge qui contient la plus grande partie de l'armure. Puis-je la trouver? Je ne sais pas où sont les pièces, sauf une. J'ai entendu dire qu'une riche famille a fait l'acquisition du plastron du dragon il y a quelque temps et qu'il est probable que le propriétaire en question ne soit pas au courant de l'origine véritable et de la nature de cette pièce. Essaye de lui rendre visite et demande-lui s'il souhaite te la vendre. Il vit dans la ville que vous les humains appelez Verdistis, je crois. Alors, je te ramène la hache de pierre. Quoi? Par la hache et le silex, j'étais presque prêt à lancer mes troupes
contre les elfes, ça aurait pu mener à une situation très dangereuse entre nos deux races, mon ami. Tes informations arrivent à temps et pourraient très bien avoir sauvé à la fois les nains et les elfes et peuvent nous éviter une guerre sanglante. Je te remercie. Merci, si je trouve quelque chose, je reviendrai. Oui, reviens me voir, mais avant, en tant qu'ami des nains, je dois te dire un autre secret qui t'aidera dans tes voyages. Je vais te donner ce parchemin, il active les téléporteurs nains, ce qui te rendra plus facile le retour au hall de Carnamix. Je l'avais déjà l'ami, mais c'est gentil de me le reproposer. Alors, qu'est-ce que tu m'as donné? Tu m'as donné un casque ridicule. Ce closed helmet, et il est joli le closed helmet, il est certainement mieux que ça. Parce que ça donne 2 en force, et t'as 4 en charm quality, et t'as des résistances que tu n'as pas là. Là, et puis en plus c'est 130 en armure, là c'est 200. Le problème c'est que celui-là il te donne 84 en vitality et 60 en magic. Donc si tu peux le sortir avec mieux, celui-là sera mieux. Effectivement, le problème c'est que comme dit, j'ai bientôt le bouclier du dragon, enfin le truc du dragon qui va arriver, n'est-ce pas? Les bottes du vampire, celles-là je les ai gardées depuis bien longtemps. Niveau stuff, hein, je pas tellement choix. Ah, Warrior's Mace, non. On va plutôt partir là-dessus. J'aime pas me voir avec aussi peu de vie, ça me chagrine. Du coup, armure dragon. Il faut que j'aille voir un riche marchand à Verdstiss. Et que j'aille voir... alors je suis déjà allé voir ce rich merchant à Verdstiss. Un riche marchand, il y a 2 riches à Verdstiss. Il y a Sir Patrick et Sir Dante. Sir Dante c'est un noble, Sir Patrick c'est un marchand. Donc en toute logique, le riche marchand devrait être Sir Patrick. Logiquement. Si tant est que ce jeu fonctionne selon la logique. A-t-il été fait par une femme ou pas en gros? Parce que les femmes, la logique, c'est plutôt un concept qui leur échappe. Oh, je rigole. Attention qu'on va me faire taper moi après. Alors, elle est où l'entrée? Bah, c'est juste à côté, connard. Sœur Patrick, t'étais la dernière fois. Hein. Ouais. Récemment, quelqu'un est entré chez moi et m'a volé des choses valeur. Est-ce que tu en saurais quelque chose? Moi? Non. Pourquoi? Calme-toi, l'ami. Je t'accuse pas, hein. Je pose la question à tout le monde. Salut, l'étranger. Je suis Sir Patrick, un banquier local renommé pour mes taux d'intérêt assez faibles. Tu ne trouveras pas de meilleur deal dans cette ville si tu as besoin d'argent. J'ai été informé par un nain que tu possèdes un vieux plastron. Est-ce vrai? Un nain t'a dit ça? Un plastron, tu as dit. Oui, vieux et relativement sans valeur. Certainement un peu rouillé. Sans valeur? Non, je ne crois pas, non. Sinon, il ne t'intéresserait pas. Qui t'a dit ça? Kelptunatrim, le nain. Le vieux nain, le vieux roi des nains lui-même, hein. Sois honnête. De quoi parlons-nous? Le plastron de l'armure du dragon. Tu veux dire ce vieux truc là rouillé qui traîne dans ma cave? C'est une pièce de l'armure dragon? Incroyable, j'aurais jamais cru ça. Merci de m'avoir dit étranger. J'allais la jeter. Ouais, j'allais juste te demander si tu pouvais me la donner. Tu rigoles? Maintenant que je connais sa valeur, tu crois vraiment que je vais juste la donner? Ouais, mais il y a une seconde, tu disais que c'était juste rouillé et inutile. Ouais, mais pendant ces quelques secondes, comme tu dis, ça a permis de prendre conscience de sa valeur. Ok, il faut quoi? Si tu me rends un service, je te la laisserai. Que veux-tu que je fasse? Il y a un homme à Verdstiss qui me doit beaucoup d'argent. Rends-lui visite, convainc-lui de rembourser ses dettes. Où puis-je le trouver? Ici, laisse-moi te montrer où il vit. Il s'appelle Lucius. Ok. Si tu dis let's forget about it, enfin en tout cas sur les vieilles versions. Après, j'ai jamais trop patché ce jeu, je pourrais pas dire.
Mais sur la version d'origine, quand tu disais let's forget about this, oubliez ça. Quand tu revenais le voir, tu n'avais plus jamais aucune opportunité de, de lui reparler du plastron. Et il était définitivement perdu. Alors, Lucius, il habite là, je crois. Il habite là, je crois. Je te suggère de payer tes dettes. Sir Patrick a besoin de récupérer son argent. Je peux pas. Tout l'argent que je gagne me sert à me nourrir et à habiller mes 3 enfants. Tu sais, je sais aussi que Sir Patrick, mais je sais aussi que Sir Patrick n'aura aucun problème à faire du mal à ma famille si je ne règle pas la dette. Tu lui dois combien exactement? 2500 gold. Ok, je vais payer ta dette. Vraiment? Tu vas faire ça? Alors tu sauves ma vie et ma famille. Les dieux ont dû t'envoyer. Merci mon ami. De toute façon, j'ai pas le choix si je veux cette pièce d'armure. Et c'est juste parce que je veux cette pièce d'armure, mec. Hein, je te le dis tout de suite. Hein. Si j'avais pas l'armure, tu pourrais toujours te gratter pour que je paye tes dettes. Mais j'ai pas le choix. Je suis obligé. Bon, j'ai plein de thunes, 2500 gold, c'est pas grave. C'est que dalle, c'est même pas 1% de ma richesse, mais bon. C'est par principe. Les mendiants, non. Salut. Tiens, payons la dette. Tiens, voilà, je suis là pour régler la dette de Lucius. Je te remercie d'avoir réussi à convaincre Lucius de régler sa dette. Ça aurait été tout à fait désagréable d'avoir besoin d'envoyer mes associés pour lui rendre visite. Tiens, tu as gagné ta pièce d'armure dragon. Alors ça, c'est une première version qui est certes sympathique et qui a d'excellentes stats, mais on va la reforger. Donc je vais pas la toucher, je vais même pas la regarder. Là, quoique ce que j'en ai vu, c'est des stats absolument superbes et j'aurais bien aimé garder ces stats. Malheureusement, elle est reforgée totalement et donc avec des stats totalement random lorsque tu la reforges. Du coup, je serais tenté de dire fais une save avant de reforger et reforge et recharge jusqu'à ce que tu aies les stats que tu veux. Ouais, voilà, on va faire ça. Du coup, je vais devoir retourner chez le roi des nains. J'aurais jamais dû me rééquiper mon stuff, en fait, ça servait à rien. Comment puis-je réassembler l'armure? Ah, mais oui, merde. Faut d'abord que j'aille la faire réassembler, je suis con. Faut que j'aille voir Grisha. Je peux pas y aller sans prendre les téléporteurs, je crois, chez Grisha. Non. Puis de toute façon, il est super loin, Grisha. Est-ce qu'il y a un téléporteur par ici? Parce que je sais pas exactement où je suis en train d'aller là, mais je crois pas que je suis en train d'aller exactement là où je voulais. Ouais, plus ou moins, je vais y arriver là. Bon an, mal an, on va le faire. Ou pas. Si, là, par ce portal stone, ça va passer. Ok, donc là, je fais un save. Merde! Grisha peut réparer presque tout. Oui, je sais, l'ami, je sais. Et c'est à Grisha que je parlais, pas à toi.
Donc voilà, je vais faire une save et puis ma foi on va lui parler. Keb Lunatrim m'a parlé, j'ai trouvé des parties de l'armure dragon, peux-tu les réparer? Reviens demain. Ta gueule. Le problème c'est que sur ce jeu tu peux pas dire que tu vas dormir pendant 3 jours. Malheureusement. T'es relou toi. Si je te fais un coup de pied au cul, est-ce que tu dégages? Come back tomorrow. Oh, putain. C'est pas l'heure de dormir. Il faut attendre un certain temps avant de pouvoir redormir. Alors je vais faire un break et puis je vais attendre. Alors, donc là j'ai dormi, je retourne voir Grisha, on va voir si ça marche. Alors, il l'a. Combien dois-je te payer? Rien du tout. C'était magnifique, machin, tout ça. Alors, qu'est-ce que t'as? 8 en force, 8 en intel, 20 en magie, 3 en hearing et en resurrect. C'est médiocre, je ne te le cache pas. Donc je vais juste regarder si en reprenant ma quick save, on peut avoir autre chose. T'es relou, poteau. Je te dis 20 fois que t'es relou. Superbe. Alors, on a autre chose. Là, le problème, c'est qu'en armure, elle est très faible, hein, cette armure. Hein. 4 en agi, 6 en intel, 6 en constitution, vitali, magic. Ça veut dire quoi? Ça fait 104 en vie, ça fait 76 en magic et 5 chasse. Ok. Ok. Toi, t'enlèves 80 en mana et en vie. Donc de base, tu avais 80 en vitality, 4 en constitution. Ouais. Le problème c'est que celle-là est pas mal. Non, pas mal, même très bien. Mais elle est short en armure, quoi. Bon, du coup, ce que je vais faire, je vais prendre des saves et je vais tester différentes récompenses pour voir ce qu'on peut obtenir. Donc là, je vous laisse et puis je vous montre après le résultat. Ciao. Bon, alors, j'en ai fait, j'ai fait une trentaine d'essais et j'ai rien eu de terrible, j'ai eu que de la merde. Donc je vais me contenter de celle-ci. Parce qu'elle a 5 slots de charme. Mais bon, 6 en constitution, 40 en vitalité, 60 en magic, c'est pas extraordinaire. Je vous le dis tout de suite, c'est. En termes de stats, mon armure de Larion est probablement un poil meilleure. Bon, peu importe. On va la prendre comme ça. Parce que derrière il y a le casque. Et si je ne dis pas de bêtises, le casque lui aussi, on va essayer de l'avoir. Parce que le casque là aussi, en fait. Sur toutes les parties de l'armure, c'est des stats random. Donc avant de faire l'acquisition, l'idéal c'est pareil pour les gants, j'aurais dû, sachant que c'était les gants, j'aurais dû sauvegarder avant d'ouvrir le truc, et puis ouvrir le conteneur X fois pour avoir la meilleure qualité, parce que les gants, tels qu'ils m'ont été donnés, puis, Charm Quality 1, Armor 20, c'est à chier. Ouais, je veux dire, c'est à chier.
j'aurais dû avoir bien mieux. Donc là on va faire une save. Par le roi. J'ai assemblé tout ça. Formidable mon ami, je sens que le temps des légendes est presque sur nous. Voilà le casque. Alors tu m'as donné quoi comme casque? Helm of the Dragon. Pas mal, parce qu'il y a beaucoup d'armure en fait, 350. Pour le reste, plus 2 à toutes les stats, c'est à chier. 3 charmes, franchement pour le reste, il est beaucoup moins bon que le casque que j'ai là. Juste vérifier s'il me file un casque avec des stats différentes. 3 emplacements de charme, c'est pas terrible quoi. Alors, ouais, ok. Bah donc on va réessayer à nouveau, hein, je pense. Voilà, bon. Ah, j'ai pris celui du deuxième essai. Hein. Je passe durer 3 heures. Parce qu'on me donne un casque avec 4 charmes, 200 en armure, 4 en force, 4 en vitalité, 20 en magie. Et des résistances. C'est mieux que celui que j'aurais eu là. Et qui était celui que j'espérais. Non, pas que j'espérais, mais que j'aurais fait sinon. Mon casque est 130 d'armure, 600 consti, 60 en vitalité, 60 en magie. Donc celui-là sera de toute façon clairement à terme beaucoup meilleur, j'allais dire. C'est plus l'idée. Alors, que se passe-t-il? Le plastron a changé. Ah bon? Je crois qu'il a gagné des points de vitalité, non? Non, je crois pas. Et j'ai le 7, qu'est-ce que ça change d'avoir le 7 en fait? Ça change le plastron? J'ai pas l'impression qu'il ait changé le plastron. 600 constitution, 5 en défense. Oh la loose, j'ai pas fait de save depuis, bah évidemment. Ah si, pourtant tu dois l'avoir ton casque. Ouais, il est là. Donc on récupère tout. Et je veux juste voir si... Non, ça change pas. Il a pas changé ce casque. Charm Quality 2. Il vient pas de me reforger le casque là, par hasard. Charm Quality 2, le casque, non, bah non, je venais de l'avoir, il était bien meilleur que ça le casque. 2 en défense, 40 en magie. Bah oui, j'avais ça, vous rigolez ou quoi? Alors, le plastron. Ouais, non, le plastron il change pas, c'est le casque qui change hein, en fonction de ce que tu as. Donc effectivement, il y a un objet qui est reforgé. Et c'est un objet random qui est reforgé en fait. J'ai gagné Elemental Strike. Là, le casque, c'est celui que j'avais, ok. Le Shield of the Dragon, il n'a pas changé, c'est toujours celui-là. Le plastron, c'est celui-là.
Les gants, c'est ceux-là. Ah, pourquoi j'ai gagné Elemental Strike? Ah, parce que t'as gagné un item qui donne Elemental Strike, j'imagine. Ah, lequel? Bon là en tout cas il m'a pas rechangé l'armure. Il m'a pas reforgé mes pièces donc c'est très bien. Parce qu'en fait là ce qui va se passer c'est que je vais avoir beaucoup de charme. Et donc tout ça il va falloir le gaver de charme. Large mana bonus, hop. Large dextérité bonus, hop. J'ai un large vitality bonus, hop, on va. Mais qu'est-ce que tu fous, mec? On va pouvoir le mettre là-dedans, c'est que du large, mais de toute façon, il y a un moment donné où. Là, des slots, il m'en reste 3, 6, 11, 13. 14 17 19. J'ai 19 slots à remplir. J'aurais jamais 19 very large bonus. Même si je le voulais, j'y arriverais pas. Donc voilà. Alors du coup en vie je suis descendu à 624 et en mana je suis monté à 956. Bah oui c'est normal. Il faut que je remonte la vitality avec des charmes. 954 en mana, oui, c'est à peu près 1000 en mana ou en point de vie, c'est ce que tu es censé avoir à la fin du jeu. Du coup, on en a fini avec la ville des nains. Par contre, j'aurais bien aimé quand même aller récupérer ma pyramide. Ça pu être intelligent, effectivement, ça pu être intéressant. Ah, il est relou l'autre, il est relou. Je vais en coller une, hein, dans pas longtemps. Ok, je m'arrache les nains. Je dors pour régène. Et puis, de toute façon, je vais faire une sauvegarde ici, non? Ah non, je vais d'abord aller parler aux nains pour leur envoyer là-bas. Puis j'arrêterai cet épisode ici. Donc, on n'aura pas fini le conseil des 7 aujourd'hui. C'est pas très grave. Salut ami. J'ai trouvé la hache. J'espère que le conflit peut être résolu maintenant. Par les dieux, comment puis-je vous rembourser pour tout ce que vous avez fait? C'était pas les elfes, c'était un mage de l'Alliance des Ténèbres, responsable du vol. Ils veulent créer le chaos. Oh, bah il va falloir que je règle l'addition avec eux. Ils ne tromperont plus jamais mon peuple. Quid de l'elfe innocent? Comme c'est embarrassant. Ça ne me plaît pas de penser à la douleur et aux dégradations qu'on lui a fait endurer, particulièrement ce que Thorglood lui a fait avec cette plume de pan. Tu ne sauras jamais ce qui s'est passé, mais je vais donner l'ordre de le faire libérer. Je veux que tu rejoignes le conseil des 7, dit Xorple, et c'est bon. Merci. Du coup, au conseil, il va nous manquer plus que le imp, et ça, ce sera pour le prochain épisode. Donc, je vous dis bye, à bientôt tout le monde, et on se retrouve pour de nouvelles joyeuses aventures sur Divine Divinity, maintenant que nous avons le set du dragon, qu'on commence à être assez balèze. Donc, ciao tout le monde. Salut, salut.